Vaïshlach, la fameuse bataille de Yaakov avec l'ange, et là apparaît la troisième mitzvah. Donc maintenant je lis le Sefer Achinour, comme il a l'habitude, il présente la mitzvah telle qu'elle apparaît dans la Torah, puis après il donne ses shorashim, ses racines, et ensuite ses dinim, ses lois. Vaïshlach Yaakov, mitzvah lota se'achat. Yazara du Gidanaché, c'est l'interdiction du nerf sciatique. Chez Neymar, comme il est dit, Israël, pour cette raison, donc après avoir mentionné que Yaakov a été blessé par cette bataille avec le Malach, les Israël sont abstenus de manger du Gidanaché. Ils n'en mangeront pas. L'Onémar al derrière Sipour, il ne faut pas l'entendre comme une histoire, comme un narratif, comme si on voulait nous dire parce qu'il est arrivé cette chose-là à l'ancêtre. Les enfants s'abstiennent de manger de ce guide, de ce nerf. Ça serait du folklore. C'est, entre parenthèses, là, le Sefer Achinour, il règle un compte avec les gens qui vivent la Torah comme une sorte de tradition, de coutume et folklore qu'on fait pour maintenir ce qui est arrivé à nos ancêtres. Non, les mitzvot, c'est quelque chose d'essentiel, c'est de l'ordre de l'absolu. Et la Hazarat Hashem Itbarach, c'est un ordre d'Akadosh Baruch Hu lui-même, chez Lo Yochlu, qui n'en mange pas. Alors maintenant, Misharché à Mitzvazou, les racines de ces mitzvahs. Kedé Shetiye Remez Israël, c'est une indication, une allusion qui doit accompagner Israël. Chez Afalpi, chez Isblelu, Tsarot, Rabot, Bagaluyot, Miad He'amim ou Miad Menesam, bien que les Israël vont être confrontés à beaucoup de difficultés dans les différents exils, au milieu des peuples, et par la main des enfants de Esav, comme Yaakov qui a été attaqué par le Malach de Esav, chez Youb Touchim, chez le Yovedu, qu'ils sachent, qu'ils soient garantis, assurés du fait qu'ils ne disparaîtront pas, qu'il y a une violence de Esav qui cherche à mutiler Yaakov, mais que Yaakov qui devient Israël ne disparaîtra pas. Et la Leolam Yahamod Zaram Ushmam, mais leur nom, leur descendance tiendra éternellement. V'yavolahem Goel ve'yigalam Yatsar. Et le Mashiach viendra les sauver de l'oppresseur. Donc cette bataille avec l'ange, elle représente toute l'histoire d'Israël en exil. Toute l'histoire d'Israël qui est confrontée essentiellement au péril de Esav qui veut l'anéantir. C'est une bataille avec un ange, c'est-à-dire c'est pas une bataille militaire, c'est une bataille spirituelle. Il y a deux spiritualités qui s'affrontent. Et cette spiritualité de Esav qui affronte la spiritualité d'Israël, elle utilise ce qu'on appelle des coups bas. Elle tape dans les parties inférieures de l'homme pour le casser. Et donc, comme elle a cette puissance de donner des coups bas, ce qui s'est passé dans l'histoire quand la Rome idolâtre est devenue chrétienne et que la religion chrétienne est devenue religion d'État, il y a eu une puissance du christianisme à frapper Israël, à l'attaquer, à l'empêcher d'être lui-même, et à frapper très précisément dans la sphère du Gidanaché, c'est-à-dire dans la sphère urologique qui assure la transmission, qui assure la descendance. C'est ça que Esav voulait
empêché soit par l'assimilation et la conversion, soit par l'extermination. Quel est le symbole de la boiterie? De La boiterie, parce que Yaakov, il boite après la... Parce que donc il a voulu attaquer cette partie inférieure du corps. Il n'a pas réussi à toucher ce qu'il cherchait, mais il a déplacé une sciatique. Il a eu en gros une sciatique. Oui. Et donc Yaakov, ce que Esav voulait, c'est l'empêcher d'avancer. L'empêcher d'avancer, d'assurer sa marche dans l'histoire. Il aurait voulu l'immobiliser. Oui. Israël, par un effort, par ce refus de se laisser paralyser par Esav, il a continué à marcher. Et après, Akadosh Baruch Hu lui a apporté la guérison. La boiterie, c'est le symbole du ralentissement de l'avancée et de la volonté de paralyser Israël. ובזוכם תמיד עניין זה על ידי מצווה שתהיה לזיכרון, et en se souvenant en permanence de cette question qui est devenue une mitzvah, c'est-à-dire qui a pris un ordre absolu, שתהיה לזיכרון, qu'elle soit dans leur mémoire, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. Ce respect, on va dire globalement, ce respect de la mitzvah de Gilal Haché, mais globalement le respect des mitzvot de la kashrut, c'est ce que les commentaires disent finalement. Quelle est la première chose que le christianisme enlève quand ils veulent avoir un nouveau testament, un nouvel Israël? Ils gardent l'idée monothéiste, mais ils débarrassent deux points tout de suite: la circoncision et la cacheroute. Pourquoi? Parce que la circoncision et la cacheroute, c'est la prétention qu'il y a une sainteté du corps. Or, ils veulent rompre avec cette idée d'une sainteté qui se situe dans le corps. La sainteté se situe uniquement dans l'âme. Et donc nous, en maintenant les lois de la cacheroute, en particulier avec ce qu'elles représentent, en particulier donc Mitzvah de Gilal Haché, on réveille notre vision de l'éternel, de la transmission d'Israël. Ya'amdu be'emunatam u'tzikotam. Donc leur assurance et leur droiture. V'remezé, ou le fichier auto-malach chez Nilcham Yaakov Avinu, et cette allusion est reliée à ce malach qui a combattu Abraham Avinu, Yaakov Avinu, Sheba Bekavala Sheaya Sarosh al Esav, dont la tradition nous dit que c'était le sar de Esav. Hatzal Okrol Yaakov min haolam. Il a voulu déraciner Yaakov du monde. Ou Vezaro. Lui et sa descendance. Et là, c'est toujours l'idée de la descendance. Velo Yachollo, il n'a pas pu. Vetsiaro bingiat hayerer, et il l'a fait souffrir avec cette blessure à la hanche. Vechen zera Esav metzaer zera Yaakov. Et c'est ainsi que la descendance d'Esav fait souffrir les descendants de Yaakov. Ulbasov qui est la Yeshua même, et finalement ils auront la délivrance que Moshe Matzinu Ba'av, comme on a trouvé chez l'ancêtre, c'est-à-dire chez Yaakov, chez Zachalo Hashemesh Yefuato, que le soleil l'a guéri, Venosha Minatzar, et il a été délivré de la souffrance. Ken Yizrach Lanu Hashemesh El Mashiach, ainsi le soleil du Mashiach brillera pour nous, virpaenu, mitzarenu, migalenu, et nous délivrera. Amen, mimera viamenu, et ça, mais c'est que le Sefer HaChinuch, on ne sait pas qui l'a écrit. Il a été écrit de Beinum Shem, de façon anonyme. Alors ouais, on sait quelle époque. C'est en gros au XIVe siècle. On sait que, ce qu'on sait, c'est que c'est un élève du Ramban.
très souvent, d'abord il cite le Rambam comme son maître, souvent le Rambam, Nachmanides. Et il y a des moments où vraiment on cite, en fait on l'a situé, on pense que c'est Rabbi Aaron Halevi, un des grands élèves de Rambam. Et le Ramban a toute une thèse dans le Chumash qui est Maaseh Avot Siman Nabanim. Il traverse en fait, et il nous dit que les récits du Tanakh ne sont pas des récits, sont des enseignements pour les générations. En Diné HaMitzvah, Mahu Hagid HaAsur, quelle est la définition de ce nerf qui est interdit, la chitout chavim le chatat acharav, et l'obligation que nous avons de gratter autour, pour récupérer toute la chair qui est voisine en fait du guide, ou beize behema noeg, et sur quel animal il y a l'interdiction, ou mineman al nikuro, et qui est fiable, à qui on peut se fier pour dire j'ai nettoyé correctement, l'interpréter l'ensemble des détails, me voir me perchim et choulin. Ben ça c'est la Gemara dans Choulin, Perek Shevi'i, le Perek Gidanashi. Venoeget mitzazu bechol makom bechol zman. Cette mitzvah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. C'est pas une mitzvah qui est liée à Eretz Israël. C'est pas une mitzvah qui est liée au Beth Amikdash. Misrarim ou bin kevot, elle incombe aux hommes comme aux femmes. La over alea va halgi lechan, afilu pachut mikizait. Afilu pachut mikizait. Shachal kazait migin anashe gadol. Loqué. Celui qui a mangé un guide entier d'une bête, même si cette bête elle avait un guide à lâcher qui était très court, qui n'est pas kazaïd, dans la mesure où elle a mangé en entier, il a transgressé la loi. Et sinon, s'il a mangé kazaïd d'un guide gadol, un guide qui est plus grand, après manger kazaïd, il est khayab, il est loqué, il est sanctionné, parce que ne le regarde pas comme une histoire, c'est un lotas, c'est comme tous les lotas, c'est la Torah. Alors maintenant, on va explorer un petit peu le Minchat Chinour. Le Minchat Chinour, c'est un des grands commentateurs du Sefer HaChinour qui traverse toutes les mitzvot de la Torah en développant des problématiques et des discussions que parfois il ne clôt pas lui-même. Entre parenthèses, par exemple, toutes les misotacées, et certaines misotacées, il les teste avec les lois de Tumtum, Androgynos, Khatsi Evet, Khatsi Ben Chorin. Donc, toutes ces situations de personnages ambigus, on n'a pas l'impression qu'ils étaient vraiment confrontés à ça, mais c'est une façon de tester les concepts. Tumtum, c'est quelqu'un dont le sexe est caché, donc on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Androgynos, c'est quelqu'un qui a une double nature masculine et féminine, c'est très moderne comme question. Et Khatsi Evet et Khatsi Ben Chorin, c'est quelqu'un qui était un Evet Knaani, un esclave qui appartenait à un homme, et par exemple, il y a deux frères qui en ont hérité, l'un l'a émancipé, l'autre pas, alors il a un statut infernal, un des deux associés, ouais, deux héritiers, deux associés, chacun 50%, donc il y en a un qui l'a libéré, l'autre pas, il a un statut infernal, donc en fait c'est une situation qu'il ne peut pas tenir parce que il peut pas faire Pierre de Rivière. Il ne peut pas se marier avec une Bat Israël parce qu'il a un tzad Knani, il ne peut pas se marier avec une Knani parce qu'il a un tzad Israël, et donc on est obligé de le délivrer. Mais pour le pile-poule, et pour tester les définitions, le Minchat Chinour s'amuse un petit peu à tester qu'est-ce qui se passerait avec ces trois cas-là. Ça fait partie le guide Anaché, le texte sur ça. Non, parce que le guide Anaché, non, c'est pas. Il n'y a pas de différence. Non, c'est là où il y a une différence entre les hommes et les femmes, surtout dans les mitzvot afé. Minchat Chinour. Par exemple, Péa Tarosh, Péa Tazaka.
Ve'eno, tu as vu? On a commencé. Minchat Chinour, on est dans Mitat Gidanaché. Ve'eno Noeg ela bebehema vechaya teora. Cette mitzvah ne s'applique qu'à des animaux cachers. Et alors, j'ai sauté un petit peu. Sham she'evi b'shem harashba, de gam be'adam noeg isur gidanaché. Dirait d'Arashba le Ta'amé Aziz, sauver de Bessar Adam Moutar Minatora. La mitzvah de Gidanaché n'est que sur des animaux qu'on a le droit de manger. Le Rashba dit, y compris un homme. Un homme, d'après le Rashba, Moutar Lechol. Pas Israël, parce qu'il y a une notion de Isurana'a d'Israël, mais pas en termes de cacheroute. C'est d'après, il y a une grande marque au Ketcheler sur le statut de l'homme. Le Rashba nous dit, alors donc lui il pense que l'homme fait partie des espèces. J'ai pas compris, parce que ce qu'on a dit, c'est les animaux qui se mangent, ça veut bien faire l'homme. Et bien d'après le Rashba, l'homme est mangeable. Ah bon? Ouais. C'est un scoop là. Alors, Israël non, parce qu'il y a une autre issue, il y a l'issue de profiter d'un cadavre. Israël, on n'a pas le droit. Donc on peut manger un goy. On peut manger un goy. La chasse au goy est permise. On n'a pas le droit de les tuer. On n'a pas le droit de les tuer. Mais dans tous les films là, survivants et machin, les gens qui sont morts. C'est une grosse marque. Le Rambam n'est pas d'accord. Mais d'après le Rashba, comme le Mitat Gidanaché n'existe que sur les animaux qu'on a le droit de manger, et comme l'homme est une espèce qui, d'après le Rashba, on a le droit de manger s'il fallait, le Bassar Adam ou Terminatora, le Uvad Varab, Mishnam la Meler, Pegbet, Meichod Malachot Asurot, Imken Noeg, Gidanaché, Aval le Shitat Rambam, Ve'od, et d'après beaucoup d'autres, Bassar Adam Asur, la Torah, et donc puisque Bassar Adam Asur, il n'y a pas de notion de Gidanaché. Sur une bête interdite, il n'y a pas le Gidanaché. Et là, on va arriver à une sorte de paradoxe. Alors, regardez, on va sauter un tout petit peu. Aochel Gidanaché mi bematmea. Celui qui est en caractère. Celui qui mange Gidanaché d'un animal tamé. Patour mikloum. Il n'a aucune sanction. Pourquoi? De Migi, Patour, Mechamal Veratakatu. À cause de l'interdiction de Gidanaché, il est Patour, il est exempté, puisque le din de Gidanaché n'est que sur les animaux cachers. Le coche et le sarouasso, un din noegbo. Toutes les bêtes dont la chair est interdite, il n'y a pas le din de Gidanaché. Maintenant, tu peux dire, il devrait être sanctionné pour avoir mangé d'un animal pas cacher. Ou Meissour Teméa, et à cause de l'interdit d'un animal pas cacher, Patour, il est aussi Patour. Des Elbe Guidim et Noten Taram, parce que les Guidim n'ont pas de goût, c'est comme du bois. Donc ça n'a pas un din de Ochel. Et comme ça n'a pas un din de Ochel, le gars qui mange le Gidanaché d'un animal pas caché, il est ni Chaya Mishum Gidanaché, ni Mishum. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de goût, mais ça veut dire que ça ne nourrit pas non plus, à part qu'il n'y a pas de goût. Bon, je ne sais pas si ça nourrit. D'ailleurs, ça ne doit pas nourrir. Parce que si ça nourrit, tu en profites sans même le goût. Ça n'a pas une nectar d'Ochel. Vers Ochel, Nagidim, Vatsamot, quelqu'un par exemple qui mangerait des nerfs ou qui mangerait des os de la bête, n'est pas Chayav Mishum Nevela. Pas tout. Il faut faire les 2 mois. Et le premier Adam, et le deuxième Adam. Attention. Et maintenant, là, il y a un petit problème, c'est que regardez, dans le Rambam, que le Rambam dit, là c'est un nouveau caractère, un caractère ordinaire, mais un père crête,
כתב הרמב"ם דאוכל גיד הנשה של נבלה וטרפה או של עולה חייב שתיים משום גיד וגם משום האיסור הבא מחמת איסור כולל. Le Rambam dit que si tu manges le guide anaché d'un animal tamé, il écrit que t'es pas tour doublement, et sur le guide anaché et sur la bématna. Mais si tu manges guide anaché d'une nevela ou d'une tréfa, c'est-à-dire d'une espèce cachère, ou d'une olave qui est offerte en korban, tu es chaya mishum guide anaché, parce que c'est une espèce sur laquelle il y a, et tu es chaya mishum nevela. Et là les mefarshim du Rambam ne comprennent pas. C'est quoi la bouche? Non, tu devrais dire il n'y a pas de digne de. Il n'y a pas de digne de. Être associé au premier. Si tu dis que c'est pas du ochel. C'est assourd. Si tu dis que c'est pas du ochel, alors qu'il soit chayam mishum guidanaché, d'accord. Mais qu'il soit chayam mishum trefa ou nevela, pourquoi? Puisque c'est pas du ochel. On parle qu'il a mangé que le guidanaché? Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Je pensais qu'il avait mangé aussi de la viande. Non, il a mangé que le guidanaché. Alors le Rashba pose la question. Nei de chayam mishum guid d'avec zerata katouv. La Torah a dit qu'on n'avait pas le droit d'en manger, on est chayav si on mange. Quand il y a ou pas, la Torah a décidé qu'on est bajal. D'accord. אבל איך יתחייב על נבלה וטרפה? והאוכל מגידים פטור. Celui qui mange des guillemets en général, il est pas tout, mais si on considère que c'est pas du ochel. Kenirel Michas. Le Kesed Miché rapporte la question, il s'en sort pas. Donc c'est un truc sur lequel tout le monde travaille. Et alors il y a des approches d'Acharonim. Regardez le Or Sameach. Or Sameach, c'est aussi le même auteur que le Meshach Chokma. Rabbi Meir Simcha Midvinsk. Il est. Alors finalement, c'est quoi il n'y a pas de réponse? Si, il va donner une solution. Oui. Ah. Non, chez les Acharonim, on a secoué cette question. Il y a beaucoup de mefarshim qui sont penchés là-dessus pour résoudre le problème. Or Sameach, il juste Or Sameach, donc c'est le Meshach Chokma, Rabbi Meir Simcha Midvinsk. Vous avez entendu parler du Meshach Chokma? Un grand commentaire, non. Son commentaire sur le Chumash est plus connu parce qu'il est plus à la portée, mais son commentaire sur le Rambam fait vraiment autorité. C'était le Gaonador de l'époque. Or Sameach, sur son commentaire sur Rambam. Il chod malachot asod. Lui il explique. Ad mechayev gam al isur nevela. Comment ça se fait que le Rambam dit qu'il est chayev et mishum gidanoshi et mishum nevela. Pourtant c'est pas du ochel. Nire le dati mishum nekevan nerachmana chayve al achilato. Puisque la Torah, Hachem, a rendu chayav, a créé un interdit sur la consommation en titre de guidanaché, mishum achila guidanaché, isuro choshvo l'achila. L'interdiction fixée par la Torah lui a donné une valeur de ochel. C'est... À ce moment-là, on devrait l'appliquer aussi sur... Non, parce que sur une bématmea, la Torah n'a pas créé de isur guidanaché. Ah, le issour du guidanaché, Mais c'est uniquement sur une BMA... Cher. Donc ça s'appelle manger. Ça s'appelle manger quand c'est un animal cachère. D'accord. Pourquoi pas Pas quand c'est un animal caché, quand c'est interdit. Ah. Puisque l'autre n'est pas interdit. Quand c'est interdit, ça s'appelle le manger. Quand c'est interdit, Michoum Guidanaché. Oui. Mais quand est-ce que c'est interdit Michoum Guidanaché? Quand c'est une espèce cachère. D'accord. C'est une espèce cachère. Il y a le dîne Guidanaché. Maintenant, cette bête, elle a été nevela ou tréfa. Il est arrivé quelque chose dans la façon de la battre qui fait qu'elle n'est pas comestible. Mais le dîne de guidanaché chal dessus. Le guidanaché donne une qualité de ochel à l'aliment. C'est-à-dire que c'est une valeur de ochel qui ne vient pas de sa qualité alimentaire intrinsèque, mais qui vient d'un ordre d'en haut. Et qui dit que archevé. Qui dit que les bêtes cachères ne sont pas le guide anaché des bêtes cachères n'est pas nourrisson. Bon, c'est les Chazal qui disent.
Hein? C'est les Chazal qui ont dit. Non, mais c'est Donc, déjà il y aura une Parce différence. qu'on le voit, c'est pour ça que. Il y aura une différence, Non, différence entre même sur le plan Chaya, nutritif. Pas le uniquement- guide d'Anachek de Chaya, le guide d'Anachek du Bémakshira. C'est Le pour ça que même Nevela, c'est guide Ochel. le guide anaché, il est Chaya, il est Khan, et Chaya et Bémakshira. Pas comme on se lève. Il est Chaya sûr. Mais sur une Bémat Méa, il n'y a pas un guide anaché, parce que le digne de guide anaché n'est défini que c'est un chéri, et il n'y a pas non plus le digne de Bémat Méa. C'est que si quelqu'un mange le guide anaché d'un chameau, il est khayab de rien. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas du ochel. Comme les sabots, les os et toutes ces choses. C'est pour ça que je pense que peut-être que dans les Bémot Kshirot, ça s'appelle du Ochel. Parce que ça n'a pas la même nature intrinsèque. Non. Non, mais il dit la valeur nutritive du guide anaché du BMA Kshera serait supérieure à celle du C'est pas un BMA Ochel Kshera. spirituel, c'est un Ochel matériel. Non, Donc à partir de là, C'est un peut-être peu qu'il y a ça. difficile à imaginer ça. Non, c'est Alors, pas. pourquoi il y a un digne d'Ochel? Parce Que que c'est c'est ce que je dis, parce que archevé, c'est que la Torah, c'est parce qu'un Kadosh Baruch Hu a donné à ça un digne. Par exemple, on trouve des trucs comme ça dans le Hametz à Pessah. Le Hametz à Pessah que j'ai gardé, on pourrait dire Assour Be'ana. Et il y a tout un problème, il faut que je trouve le truc. On a des paradoxes comme ça. À partir du moment où il y a un Issour dessus, ce Issour lui donne une Chashivut. Et donc c'est comme ça qu'il solutionne la question. Sinon c'est une stira dans le Rambam. D'un côté le Rambam dit que sur les dîmes, c'est pas du Ochel, il n'y a pas de dîme de... Il n'y a pas de dîme de Bébatmea. Et là, lui-même, il nous dit qu'il y a dans... Alors, maintenant, il y a un autre aspect de la question dans les Issourim Ma'achal, c'est Issour à la Issour. Des fois, on dit que En Chal Issour à la Issour. Il y a des questions comme ça. Quand est-ce qu'un Issour peut Chal sur un autre Issour? Quand le deuxième a un domaine de définition plus grand que le premier. À ce moment-là, le deuxième Issour couvre le premier. Et on va regarder plutôt la dimension Marshava. J'ai trouvé deux choses intéressantes. Un dans le Pachad Israël. Vous avez parlé du Pachad Israël, Ravutner. Ravutner, c'est la génération du Rav Kook. C'est un grand penseur, un très grand Talmid Chacham. Il a été, quand il y a eu la guerre de 48, il a été capturé par les Arabes, par les Jordaniens, le Ravutner. Et il y a de nouveau, il y a des gens qui ont voulu payer une caution pour le libérer. Et là, il est interdit. Et il a été libéré tardivement avec tout le monde. Ils n'ont pas voulu avoir un statut. Non, ouais, il n'a pas voulu non plus qu'on donne. Qu'on nous a donné. C'est toujours le problème que si tu verses des sommes importantes, ça favorise. Alors, Aïnou de Chazinan. D'Aliédé Amarato chez les Sav, car Inané Israël Moumar. La Gemara dans Kiddushin, elle demande s'il y a une notion de Yerusha chez les Umot Haolam. Et la Gemara elle dit, eh ben, on voit bien qu'il y a une notion de Yerusha, puisque c'est marqué dans le texte de la Torah qu'Israël ne doit pas attaquer Ammon, parce que Yerusha les Esav Natati. Donc tu vois que la Torah considère qu'il y a une Yerusha chez Esav. Et la Gemara dit, Esav c'est pas une preuve. Parce qu'Esav, Israël Mouma, Esav c'est pas tout à fait un goy. Esav c'est Israël qui a abandonné la Torah. Donc tu peux pas tirer de ça. Donc après la Gemara elle apporte de Lot, elle apporte d'autres choses. Mais on en retire l'idée que Esav a le statut d'Israël Mouma.
Kainane Israël Mouma, Yatsa Minaklal. Veilou min Yaakov Veila, Kol Maaseh Amara Shebaolam, Enam Moalim Lafsid Sham Israël. Esav, qui est le fils d'Abraham et Israël, il a abandonné la Torah, il est devenu Mouma, et il est parti Chutz, il ne fait plus partie. Ça n'existe pas, ça qui fait plus partie. Il ne fait plus partie du clan Israël. Tandis que les enfants d'Yaakov, même quand ils rejettent la Torah, Afalpi Shechata, Mouma, Afalpi Shechata, Israël. Un juif qui se convertit à ce qu'il veut, il compte pour mineur. Uniquement celui qui descend de Yaakov. Ça commence avec Yaakov. Au niveau de son frère jumeau, ça n'a pas fonctionné. Quelle est la différence? Et Ishmaël. C'est que à partir de Yaakov. Mais Ishmaël, il a ce statut. Comme ça. Non. Même pas. Il n'a pas le statut des sables, Ishmaël. Parce qu'il n'a pas dit Yerusha. Si, enfin finalement, il est devenu Yerusha, mais il n'est pas. On ne dit pas qu'il est Israël Mouma. D'abord, Il n'est pas Israël Mouma. à part ça, on considère qu'il a fait Tchouva. Enfin bon, Ishmaël, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Veilou Yaakov Veilach Kol Maaseh Amara Shebaolam. Chez les descendants de Yaakov, toutes les actions de révolte, de rejet de la Torah qu'il peut y avoir dans le monde, et Enam Moelim Lafsid Shem Israël, ne sont pas efficaces pour enlever le Shem Israël qui est sur eux. Israël, Afalpi Shechata Israël. Zoui Dargat Hashlemut Dikdushat Ha'abaout Shel Yaakov Avinu. C'est la dimension de Shlemut qui est uniquement liée à Yaakov. Aval Davka Ba'atiya Shel Shlemut Zu Kucha'i Ishlemut. Dans cette Shlemut de Yaakov, il y a une Ishlemut, il y a une incomplétude. Le même Yaakov, qui est Shalem par rapport au Avot, par rapport à Abraham et Israël, et donc tous les enfants restent éternellement Israël, en lui-même, il a une Ishlemut, il a une imperfection, incomplétude. Il fallait peut-être, pour être béni Israël, qu'il y ait Chazaka, c'est-à-dire 3 générations de pères juifs qui vont accepter la Torah. Ça c'est pour ça, c'est pour ça qu'un juif après peut valider à vie. Parce qu'on dit que Chazaka, après c'est Léolam. Alors que Esav ou Ishmael, ils n'ont pas 3 au-dessus d'eux. Bon, il y a plusieurs choses qui font que Yaakov Mitato Shlema. Alors lui, il dit là, il présente en fait un mouvement dialectique. C'est parce que Yaakov a supporté cette incomplétude, il fait allusion à la blessure de Guidanaché, face à Esav, que la shlemut s'éternise chez ses enfants. Parce que lui, il a, dans le contact avec Esav, il a supporté, il a payé, on va dire, une mutilation, une blessure, quelque chose qui casse sa shlemut. Ça fait que quand ses enfants manquent de shlemut, il reste Israël. C'est-à-dire que cette shlemut, elle a permis de relier. C'est-à-dire, pour être Israël, il n'y a pas besoin d'être Shalem. C'est ça qu'il a témoigné. En se battant avec l'ange de Esav, et en supportant cette blessure qui lui a été faite, il a établi que le lien entre lui et ses enfants, le nom d'Israël, qui est nommé d'ailleurs d'Afka à ce moment-là, peut se pérenniser même sans... ne dépend pas de la shlemut. Mais la Ishlemut de Yaakov a été temporaire. Elle a été temporaire. Donc c'est suffisant pour dire qu'il n'est pas... Parce que chez Israël aussi, ça sera temporaire. אבל דווקא בהטיה של שמות זו כרוכה היא השלמות של מציאותם של מומרי ישראל. שהרי בלעדי השלמות הזו של
Israël a falpi shechata Israëlou. En metziut baolam le moumari Israël. S'il n'y avait pas cette référence à l'incomplétude de Yaakov, les Moumaré d'Israël n'auraient pas de légitimité. Et Kol Israël chez Emir, Aya Mimela Mitparesh, Venaase le Eno Ben Berit. On aurait d'emblée interprété tout celui qui abandonne la loi comme n'étant plus dans l'alliance. Et c'est exactement ça que le Sar de Esav voulait. Le Sar de Esav voulait défendre une spiritualité à la chrétienne, où tu te baptises, tu es chrétien par ton choix personnel, mais pas par héritage. Tout le combat de Yaakov est de dire qu'il y a une valeur absolue de la descendance qui ne dépend pas de notre niveau de spiritualité, qui oblige, parce que le Moumar, il est condamnable quand il est Moumar, mais qui oblige, mais qui n'enlève pas son nom d'Israël. Kolzman, Sheyeshna Baolam Ofa Shel Moumarou d'Israël, donc à tout moment où il y a une expression de la Moumarou chez Israël, Adaïn Ata Omer, Mishlemutzu Shel Yaakov Avinu, Kitakanta Ikilkalta. Son défaut et sa réparation. Il a fait ça, il a dû déjà avoir ça, et il a pesé, il a mesuré, il a dit qu'il faut y aller quand même. Petite citation, ça c'est un défaut physique, on est d'accord. Ouais. C'est un défaut physique, mais qui vient des sables. C'est aussi une façon de nous dire que la Moumarout, en fait, c'est la spiritualité des sables. La Moumarout, c'est quoi? C'est quitter, en fait, cette massorette Israël et se laisser influencer par une vision... C'est-à-dire que le coup d'épée des sables sur son physique a influencé... du Sar de Esav. Ouais. A influencé le Yaakov, puisque... Alors, il a pris quelque chose de ça. Il n'a pas réussi à l'influencer et il a été obligé de le nommer Israël. Mais en fait, lui, il a voulu, à travers ce coup, il a voulu castrer Yaakov et l'empêcher d'avancer. Le castrer, le castrer, l'empêcher d'avoir une descendance, et le paralyser, l'empêcher d'avancer. Il n'a pas réussi à le castrer. Et donc, Yaakov, qui n'a rien cédé de ce côté-là, en supportant en fait ce combat et en restant lui-même, il a assuré à sa descendance cette capacité d'exister quand on n'est pas en Tu arrives à faire une attaque d'encore, mais parce que c'est ça la spiritualité d'Israël. Je disais tout à l'heure que les premières lois que les chrétiens ont enlevées, c'est la Mila. C'est la Mila et la cacheroute. C'est-à-dire le statut du corps. Et c'est ça qu'Esav veut attaquer. C'est-à-dire que le corps n'a pas de valeur. Israël, en supportant cette cacheroute du corps, dit, eh bien, cette cacheroute du corps, elle se transmet. Cette toucha du corps, elle se transmet. Regardez dans le Rambam, Sefer Toucha, il y a un Sefer qui s'appelle Toucha, qu'est-ce qu'il y a dedans? Isuré Bia et Machalot Asurat, c'est-à-dire les interdits sexuels et les interdits alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui concerne la restauration et la reproduction du corps. C'est là où se tient la spiritualité d'Israël. C'est ça que l'ange de Esav veut attaquer en le blessant. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu guérit. Et c'est ça qui maintient l'Israël à travers la génération.